Il est tout juste 19h heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de ce vendredi 13 février 2026. Tout de suite, les titres de l'actualité. Représentant le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune, le Premier ministre algérien Sefirlier préside le 35e forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs dont les travaux se déroulent à Addis Abeba. Les détails dans ce journal. Algérie-Mauritanie, début des travaux de la première session de la Grande Commission parlementaire bilatérale. Depuis Algérie-France, depuis Adrar, le ministre algérien des Moudjahidines et des ayants droit, Abdelmalek Tachrif, affirme que les explosions nucléaires françaises menées dans le sud algérien depuis plusieurs décennies constituent un crime à part entière ayant attenté à la nature et au droit à l'existence de l'homme. On fait le point dans ce journal. Génocide à Gaza, le bilan s'alourdit à 72 049 martyrs et 171 691 blessés. Le groupe Palestine Action remporte un recours judiciaire. Le point dans ce journal. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, le président de la République algérienne Abdelmajid Tebboune a adressé ce vendredi une allocution lue par le Premier ministre algérien Sefirlier participant au 35e forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs dont les travaux se déroulent à Addis Abeba, et ce lors de la cérémonie de passation de la présidence tournante au président de l'Ouganda Yoweri Kaguta Museveni. تشكل هذه القمة التي ستشهد نهاية رئاسة الجزائر الدورية. Ce sommet, qui marque la fin de la présidence tournante du Forum des chefs d'État et des gouvernements du mécanisme africain d'évaluation par les pairs par l'Algérie, constitue un moment institutionnel important, permettant d'une part de présenter le bilan de la présidence algérienne pour la période 2024-2026 et d'autre part de transmettre la présidence du Forum de manière fluide et ordonnée à la République d'Ouganda, pays frère, conformément aux règles internes du mécanisme et aux résolutions de l'Union africaine y afférentes. L'engagement de l'Algérie en sa qualité de membre fondateur en faveur de la promotion des principes du MAEP et de la réalisation de ses objectifs s'inscrit dans le prolongement naturel de sa participation active aux mécanismes continentaux de l'UA et repose sur le respect de la souveraineté des États membres, le multilatéralisme africain et la coopération intergouvernementale entre les pays du continent, en phase avec les traditions diplomatiques de l'Algérie visant à promouvoir le dialogue et à favoriser les solutions africaines aux défis africains. Et depuis sa position de président du Forum, l'Algérie a veillé à poursuivre le soutien à l'action du mécanisme tout en accordant une attention particulière à l'élargissement de son champ d'action en encourageant les autres pays africains frères à y adhérer. Depuis sa position de président du Forum, mon pays a veillé à poursuivre le soutien à l'action du mécanisme, tout en accordant une attention particulière à l'élargissement de son champ d'action, en encourageant les autres pays africains frères à y adhérer. Ces efforts ont été couronnés par le renforcement du rôle et de la place du mécanisme au niveau national dans plusieurs pays africains, ce qui s'est traduit par l'adhésion de 2 nouveaux États, la République centrafricaine qui nous a rejoints au début de notre présidence et la République fédérale de Somalie qui a récemment intégré notre mécanisme pour en devenir le 45e membre. Cette dynamique ascendante d'adhésion constitue un signe de confiance fort et une preuve irréfutable de l'importance que nos États accordent à l'amélioration et au renforcement de la gouvernance. Et le président de la République a à cette occasion souhaité plein succès au président ougandais dans l'accomplissement de cette noble mission, réaffirmant l'engagement indéfectible de l'Algérie à contribuer au succès de ce mécanisme africain. ستسلم الجزائر رسميا رئاسة منتدى آليتنا. L'Algérie procède officiellement à la passation de la présidence du Forum de notre mécanisme à son Excellence le président Yoweri Kaguta Museveni, président de la République d'Ouganda, en étant pleinement convaincu de la capacité de la nouvelle présidence à poursuivre les efforts engagés, à consolider les acquis réalisés et à renforcer le rôle du mécanisme au sein de l'Union africaine. L'Algérie demeure à cet égard pleinement disposée à partager son expérience et le bilan de sa présidence du Forum,
avec l'Ouganda, pays frère. Dans le même sillage, l'Algérie réaffirme sa qualité d'État participant actif et pleinement engagé son attachement indéfectible aux principes, aux objectifs et au mandat du mécanisme. À cet effet, l'Algérie contribuera en concertation avec ses pairs, y compris les deux membres de la Troïka, l'Ouganda et le Burundi, aux efforts visant à renforcer les capacités des États membres afin de leur permettre de tirer le meilleur parti possible des programmes du MAEP destinés à promouvoir la gouvernance et encourager le développement et la prospérité partout en Afrique, convaincu que ce cadre de coopération demeurera un pilier essentiel de l'action africaine commune. Et les travaux du comité des chefs d'État et de gouvernement africains sur le changement climatique se sont ouverts ce vendredi au siège de l'Union africaine à Addis Abeba avec la participation du Premier ministre algérien Sifir Riyeb, représentant le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune. إفريقيا التي لم تساهم تاريخيا إلا بنسبة ضئيلة. L'Afrique qui n'a participé historiquement que de façon négligeable aux émissions de carbone mondiales est pourtant celle qui subit les plus graves conséquences du changement climatique. Et dans le même temps, c'est elle qui reçoit le moins de financement pour l'investissement dans les moyens de lutte contre ce phénomène. Bien au contraire, nous faisons face aujourd'hui à des pressions menant au sacrifice de nos sécurités alimentaires et énergétiques. Et justement, pour parler des préparatifs du 39e sommet ordinaire de l'Union africaine prévu pour samedi et dimanche 14 et 15 février dans la capitale éthiopienne, nous avons avec nous en direct notre envoyé spécial en Éthiopie, Mohamed Wali Ben Shaban. Bonsoir Wali. Bonsoir Asma. Vous êtes sur place. Bonsoir à tous ceux qui regardent Al24 News. Vous êtes sur place où en sont les préparatifs du 39e sommet de l'Union africaine, Wali? Oui, effectivement, Asma. Donc, nous sommes à la veille ou soit à quelques heures seulement de l'ouverture du sommet de l'Union africaine. Vous savez que la capitale éthiopienne, Addis Abeba, est au rythme d'intenses consultations diplomatiques de haut niveau. D'ailleurs, depuis mercredi dernier, les différentes délégations, ministres des Affaires étrangères des États membres de l'UA ont intensifié les rencontres bilatérales, les séances plénières dans le cadre de la 48e session du comité exécutif de l'Union africaine consacrée à l'eau et à l'assainissement, devenue des priorités majeures et stratégiques pour le continent africain. Asma, cette phase préparatoire précède d'ailleurs l'arrivée des chefs d'État et présidents. Il y en a ceux qui sont arrivés aujourd'hui, d'autres qui sont attendus durant la journée de demain. Ces préparatifs visent à définir les grandes orientations politiques et économiques de l'organisation continentale. Au cœur des débats figurent des défis majeurs et indépendants, le stress hydrique aggravé par les changements climatiques, la sécurité alimentaire et énergétique, la multiplication des conflits, le poids de la dette, la gouvernance, ainsi que la nécessité de renforcer le système de santé et de la société en Afrique. Dans un contexte international marqué par les crises géopolitiques, Asma, l'Afrique est appelée à parler d'une seule voix pour justement accélérer la mise en œuvre des objectifs de l'Union africaine d'ici 2063. D'ailleurs, tel est le message du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui a appelé tous les Africains quand même de faire face à l'atrocité des changements climatiques. Asma, le sommet d'Addis Abeba s'annonce comme un moment décisif pour consolider la solidarité africaine, promouvoir des solutions durables et réaffirmer la souveraineté du continent face aux multiples crises. Asma, d'accord, donc
Si vous me permettez de rappeler que la 35e session du sommet du Forum des chefs d'État et de gouvernement du mécanisme africain d'évaluation par les pairs s'est tenue ce matin à Addis Abeba avec la participation du Premier ministre algérien Sefer Rieb, représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune. D'ailleurs, la présidence du Forum a été remise à l'Ouganda pour un mandat de 2 ans. Le Premier ministre prépare également au sommet des changements climatiques ainsi que le sommet Afrique-Italie. Asma, donc en résumé, les préparatifs qui précèdent les travaux de la 39e sommet de l'Union africaine. Voilà, et je vous rends l'antenne. Merci Mohamed Wali Ben Chaban pour tous ces détails. Je rappelle que vous étiez avec nous en direct de la capitale éthiopienne Addis Abeba. Nous allons revenir vers vous dans nos prochaines éditions. Et à la veille du 39e sommet de l'Union africaine, la déclaration d'Alger sur les crimes coloniaux gagne en visibilité au sein des institutions judiciaires africaines. Ce texte relance le débat sur la qualification du colonialisme comme crime contre l'humanité à la responsabilité historique. Les détails avec notre envoyé spécial en Éthiopie, Mohamed Wali Ben Chaban, images Abdelkader Kamli et Terdine Latifi. En marge de la 48e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'est montrée attentive à l'ensemble des dossiers relatifs aux droits de l'homme. Le dossier de la criminalisation du colonialisme pourrait retenir tout particulièrement l'attention de cette instance juridique. C'est un sujet qui nous intéresse parce qu'il fait partie de notre travail quotidien. Donc oui, tout ce que font les experts en matière de réparation, colonialisme, esclavage et tout ça, ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Et demain, si nous avons un dossier qui concerne ce sujet-là, on ne peut pas ne pas nous référer à ce qui se fait autour de nous et prendre ce qui a été établi ou ce qui a été décidé ou ce qui a été, mis sur table pour nous en référer quand il s'agit de rendre la décision. Donc oui, ça nous intéresse et c'est vraiment les droits de l'homme. Différentes instances internationales, notamment africaines, l'Algérie joue un rôle clé pour tenir les puissances coloniales responsables des crimes commis contre l'humanité. Quand je vous disais qu'il y a un comité d'experts qui est installé, justement ce comité d'experts, il va un peu discuter ce dont parle Grace. Est-ce qu'il y a prescription ou pas ? Est-ce que pour tout ce qui s'est passé il y a des années, peut-être des siècles, il y a prescription ou pas? Ça, c'est un point que le comité d'experts doit discuter. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à tant d'années pour dire oui, il y a une infraction, automatiquement il y a une peine à prononcer, ou alors on dit non, il faut penser à 10 ans, il faut penser à 15 ans, il faut penser à maintenant. Donc ça, c'est un des points que le comité est en train de discuter. La déclaration d'Alger sur les crimes coloniaux en Afrique occupe une place centrale dans les discussions de la 39e Assemblée générale de l'Union africaine, suscitant un intérêt particulier de la part des participants à cette session. Depuis le siège de l'Union africaine, Mohamed Wali Ben Chaban, Al24 News, Addis Abeba. Parle en coopération à présent, les travaux de la première session de la grande commission parlementaire algéro-mauritanienne ont débuté ce vendredi à Alger, placé sous le thème promouvoir le rôle parlementaire au service du renforcement de la coopération économique algéro-mauritanienne vers un partenariat intégré et pérenne. Cette session est coprésidée par le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, et le président de l'Assemblée nationale mauritanienne, Mohamed Bamba Meguet, en présence de la secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé des Affaires africaines, Barta Selma Mansouri, de responsables des secteurs économiques et de représentants des instances et institutions concernées. أن أشير إلى أن موريتانيا الشقيقة تعد أول دولة يؤسس معها المجلس الشعبي الوطني
J'aimerais signaler que la Mauritanie est le premier État avec lequel l'Assemblée populaire nationale établit une commission parlementaire et cela montre le niveau exemplaire qui caractérise les relations bilatérales algéro-mauritaniennes et indique la direction prise par les hautes autorités des deux pays dans le but d'une collaboration productive. Et dans le même sillage, il est bon de rappeler une étape importante dans le chemin de la coopération bilatérale concrétisée par la 19e édition de la Commission commune algéro-mauritanienne qui a eu lieu le 14 septembre 2023 à Nouakchott, qui a été couronnée par la signature de 26 accords et mémorandums d'entente. Autre information de ce journal s'exprimant en ouverture des travaux d'un séminaire intitulé « Les explosions nucléaires françaises dans le Sahara algérien entre devoirs de mémoire et exigences ». Le ministre algérien des Moudjahidines et des ayants droit, Abdelmalek Tachrif, a affirmé jeudi à Drar que les explosions nucléaires françaises menées dans le sud algérien depuis plusieurs décennies constituent un crime à part entière ayant attenté à la nature et au droit à l'existence de l'homme. En Palestine occupée, l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Gaza a fait au moins 72 049 martyrs et 171 691 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, indiqué ce jeudi un nouveau bilan des autorités sanitaires palestiniennes. Les corps de 4 martyrs et 5 personnes blessées ont été transférés vers les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures, a précisé la même source, notant que de nombreuses victimes se trouvent encore sous les décombres. Pour rappel, depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 10 octobre 2025, 591 Palestiniens sont tombés en martyrs et 1583 autres ont été blessés, tandis que les corps de 724 martyrs ont été récupérés, ont ajouté les autorités sanitaires. Et l'interdiction par la Grande-Bretagne du groupe Palestine Action a été jugée illégale ce vendredi 13 février par la Haute Cour de Londres. Les partisans de Palestine Action célèbrent leur victoire en justice après que la décision a déclaré illégale l'interdiction britannique. À Kanounès, au sud de Gaza, là où les maisons ont cédé la place aux tentes et aux décombres, la vie semble suspendue entre survie et mémoire. Pourtant, au cœur de cette réalité marquée par le déplacement et la privation, certains refusent de céder au silence. Pour eux, le bonheur n'est pas un luxe inaccessible, il devient un acte de résistance. Naïla Hamouda. À Khan Younes, le bonheur n'est pas un luxe, c'est un acte de rébellion. Alors que le paysage n'est plus qu'un entrelacement des tentes et de décombres, Hussam, ce jeune musicien, refuse de laisser le silence de la détresse s'installer. Il essaie de chercher des moments joyeux qui agissent comme un bouclier contre la pression et l'énergie négative accumulées par des années de génocide sioniste. Lorsque j'installe cet instrument, la première chose que je fais est de libérer mon énergie. L'énergie négative ou la pression psychologique que je subis à cause de la souffrance, de la corvée d'eau, de la soupe populaire, des pressions que nous endurons sous les tentes. La tente elle-même est source de pression et de souffrance psychologique, car la vie sous la tente n'est pas une vie. Le spectacle de Hussam n'est pas qu'une performance individuelle, c'est une bouffée d'oxygène pour le camp de réfugiés tout entier. Hussam divertit les enfants. Nous adorons Hussam et nous adorons cette ambiance. Qu'ont vu nos enfants, ils adorent cette vie. Mais nous ne voyons pas. Il n'y a pas de jeu, pas de ballon. La petite fille nous demanderait un ballon, quelque chose de très simple, mais il n'y a pas de ballon à gonfler pour jouer. La musique n'occupe qu'une partie de la journée de Hussam, une journée où il affronte la dure réalité des files d'attente pour l'eau et les soupes populaires pour nourrir sa famille.
Bien sûr, on commence la journée par aller chercher de l'eau. C'est la priorité absolue et c'est l'essentiel sous la tente. Il n'y a plus de maison. Le plus important pour la tente, c'est de remplir ses réserves d'eau. C'est primordial. Ensuite, on va à la soupe populaire pour avoir de quoi nourrir les enfants et la famille. Enfin, on transporte du pain d'un endroit à l'autre pour pouvoir le faire cuire et le manger. On passe la majeure partie de notre journée à chercher le nécessaire pour survivre. Avant le génocide sioniste, Houssem possédait de vrais instruments. Ils ont été tous détruits. Dans un geste de défi créatif, il a transformé les débris de sa vie d'avant à une arme de joie massive. J'avais des instruments, je les ai laissés à la maison. Ces instruments ont été détruits. Je suis partie avec mes vêtements. Je n'ai rien emporté de la maison. Et bien sûr, compte tenu des circonstances, je n'ai pas joué du tout. J'ai essayé de raviver cette idée, de faire renaître ce talent et de créer quelque chose à partir de rien. J'ai fabriqué avec de simples outils, des ustensiles de cuisine, des seaux, des dérailleurs, de vélos, un plateau à thé. J'ai réussi à faire de la musique avec des outils très rudimentaires. Tant qu'un enfant de Khan Younes danse au son d'un dérailleur de vélo, l'espoir n'est pas perdu. Raza restera debout, prouvant que la plus belle des revanches sur la souffrance restera à jamais la résilience et la foi. Football à présent, 6e et dernière journée de la Ligue des champions de la CAF se jouera demain. La GS Kabylie, déjà éliminée et dernière du groupe B, disputera son dernier match face à Young Africans en Tanzanie demain à 17h. Dans le groupe C, le deuxième représentant de l'Algérie, le Mouloudia d'Alger, affrontera Mamelodi Sundowns à Pretoria avec l'objectif de valider son billet pour les quarts de finale. Plus de détails avec ce sujet signé Faïssa Salah. À Alger, les supporters rêvent. Un amour inconditionnel. L'amour du Mouloudia est un héritage depuis 1921, transmis du grand-père au petit-fils. Ils n'ont pas besoin d'un 14 février pour le déclarer. Pour eux, c'est un mode de vie, un rituel. Les villes et les stades en témoignent. Ils soutiennent avec fierté et honneur. En moins de 24 heures de la 6e et dernière journée de la Ligue des champions de la CAF, le Mouloudia occupe la deuxième place du groupe C avec 7 points. À un seul point du leader Al Hilal du Soudan et surtout à une longueur de son prochain adversaire Mamelodi Sundowns, 3e avec 6 points. Saint-Éloi Le Popo, 4e et dernier du groupe avec 5 points. Un véritable groupe de la mort. Les 4 clubs ont encore une chance de se qualifier pour le prochain tour. À Pretoria, en Afrique du Sud, la mission s'annonce délicate pour l'entraîneur Mokoena. Le rendez-vous aura une saveur particulière face à ses compatriotes et son ancien club. Une belle victoire ou même un match nul des coéquipiers d'Anatov serait synonyme de qualification. Le match se jouera à 14h heure algérienne, sous un ciel gris et nuageux, au stade Loftus Versfeld. Le Mouloudia a son destin entre ses mains. Le match aller entre les deux équipes s'était soldé par un nul vierge. Le club algérois revient de loin dans cette compétition africaine. Les 2 derniers matchs du MCA, disputés à domicile au stade Ali Ammar, ont vu les supporters porter leur équipe. 2 victoires, des prestations convaincantes et prometteuses, notamment face à Al Hilal, Anatov avec la rage et la faim, Farhat avec lucidité et finesse. Demain à Pretoria, le Mouloudia affrontera Mamelodi Sundowns avec un objectif clair, décrocher la qualification et offrir un cadeau d'amour à ses supporters. Et voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur L24 News et à très bientôt. Tout de suite, retrouvez Leïla Gertal pour votre émission L'Échiquier International.